Vision des célébrités, footballeurs, pasteurs, Kadhafi, en enfer. Par Emmanuel Agiarco. Emmanuel Agiarco est un adolescent de Kumasi au Ghana. Il a commencé à avoir des visions quand il était enfant, mais ce n'était pas fréquent. Cependant, autour de 2009, ces visions sont devenues fréquentes, et le Seigneur lui a montré beaucoup de visions depuis 2009. Il a été au ciel et en enfer à de nombreuses reprises. Écoutons-le nous raconter son expérience. Le 24 novembre 2011, dans l'après-midi, de retour de l'école, j'ai été ravi en esprit par le Seigneur en enfer, afin de me montrer différentes choses. Ce n'est pas la première fois que j'ai été emmené en enfer, j'ai eu d'autres expériences, et cependant, cette visite particulière est différente, car elle a beaucoup d'avertissements à l'endroit des personnes qui sont encore en vie sur la terre. Ma prière est que tous ceux qui lisent ou écoutent ce témoignage prennent les avertissements au sérieux, afin d'éviter l'enfer à tout prix, et se consacrent au Seigneur Jésus-Christ, et se préparent pour sa venue. Pasteur qui ne paie pas la dîme. Je vis 4 pasteurs en enfer, qui étaient parce qu'ils ne payaient pas leur dîme. L'un s'appelait Albert et l'autre Daniel, un pasteur de l'église de Christ, et cette église ne croit pas de nos jours que la dîme est obligatoire. Daniel dit à sa congrégation de ne pas payer la dîme, car cela n'était plus nécessaire. Il était en enfer pour 2 raisons majeures. Premièrement, il ne payait pas lui-même la dîme. Ensuite, il empêcha aussi les autres de le faire. S'agissant d'Albert, son église croyait au paiement de la dîme, mais il pensait que cela était réservé aux fidèles, et que les pasteurs étaient exclus. Il souhaitait revenir sur la terre pour se repentir et recommencer à payer ses dîmes. Les 2 autres pasteurs aussi, ne payaient pas la dîme et l'un d'eux jugea bon de ne pas le faire, bien qu'il savait qu'il devait le faire, et l'autre se disait que le ministère qu'il exerçait devant Dieu n'était pas assez fort, ainsi, il pensait qu'il n'était pas nécessaire de payer quoi que ce soit comme dîme. Les gens qui utilisent des fétiches, et autres objets occultes. Comme je marchais dans ces fosses, j'aperçus plusieurs fosses remplies de femmes, qui ont utilisé des fétiches pour avoir des maris. Certaines ont utilisé des rouges à lèvres, des maquillages envoûtés pour séduire leurs hommes. Dans l'une de ces fosses, j'aperçus une femme du nom d'Amagianfua, qui fréquentait l'église de Pentecôte. Elle a sollicité ces objets d'un féticheur, afin de contrôler son mari comme un chien. C'est la raison pour laquelle elle est en enfer, à cause de l'utilisation de ces objets maléfiques. À côté de cette fosse, j'ai vu une autre femme appelée Mavi, qui avait du rouge à lèvres dans sa bouche. Elle a sollicité ce rouge à lèvres d'un occultiste, afin de se faire convoiter et séduire des hommes, les manipuler et les amener à rechercher par tous les moyens, de l'argent et à lui remettre. Je vis par la suite, une jeune femme appelée Viviane qui semblait être âgée d'environ 24 ans. Elle avait un vêtement, très sale et dégoûtant sur elle en forme de robe courte et indécente, et de longs ongles, du rouge à lèvres brillant et une écharpe sur sa tête. Elle était dans la fosse parce qu'elle est allée solliciter des idoles, des objets occultes de sorte que, toutes les fois qu'elle couchait avec un homme, elle détournait de façon occulte, son sperme pour des rituels occultes. Par ces actes, 5 hommes sont morts. Ces rituels étaient faits dans le but d'obtenir de l'argent. Elle me dit qu'elle s'habillait de façon indécente, lorsqu'elle était sur la terre pour séduire et habitait à Kwassimon, à Accra, au Ghana. Et pendant que j'étais en train de contempler la scène, je tournais de l'autre côté, et je vis une certaine femme qui fut la femme d'un pasteur sur la terre et qui s'appelait Alice. Elle est allée aussi prendre des objets occultes pour envoûter son mari. Elle me dit qu'elle était sorcière et est allée consulter. Elle mit ses menstrues avec d'autres éléments maléfiques dont de la sauce graine qu'elle servit à son mari. Dès ce moment, le mari devint comme son enfant et elle pouvait le contrôler, le dominer. Elle attacha son mari et l'enferma mystiquement dans une bouteille. Elle a aussi tué certains membres de son église et lorsqu'elle mourut, elle fut immédiatement jetée en enfer pour ce qu'elle a fait. Comme le Seigneur me faisait, je vis aussi un homme nommé Kwam, qui était aussi dans l'occultisme. Il avait un anneau dans ses parties intimes, sur son sexe, qui lui permettait d'envoûter les prostituées. Ainsi, après avoir couché avec ces prostituées, il les tuait et utilisait les différentes parties de leur corps pour des rituels pour d'autres personnes. Après cette scène, le Seigneur me montra ensuite un homme, grand de taille, qui avait le pouvoir d'séduire les jeunes filles, afin d'avoir des rapports sexuels avec elles. Ainsi, il eut des rapports sexuels avec environ 1000 filles, et était à l'université de Ghana, Legon, à Accra au Ghana. Il est allé se faire élargir et grossir son pénis. Cela l'a conduit en enfer et en enfer, il était cloué dans cette fosse. Il était aussi responsable des jeunes dans son église, et a eu des rapports sexuels avec plusieurs filles de l'église. Je vis après un pasteur, évangéliste appelé Francis, qui était dans l'église méthodiste. Il est allé solliciter des pouvoirs occultes, de sorte que tout ce qu'il disait, était accepté sans contestation. Il dit que lorsqu'il faisait des avances sexuelles aux filles, elles ne. Je vis aussi en enfer une femme, présentatrice de télévision du Ghana qui était décédée.
Elle avait des maquillages qui lui ont été donnés par un occultiste indien. Le but, c'était d'être célèbre, avoir des faveurs et se faire aimer, admirer des gens. Elle est finalement morte de diabète. Puis, je vis 7 pasteurs, qui étaient morts au Ghana et qui appartenaient tous à une société secrète, et étaient revêtus d'habillements de cette société secrète. Ils étaient tous des prophètes et avaient des bagues magiques, qu'ils utilisaient pour faire des miracles, et prophétiser dans leurs églises. Ils criaient tous de douleur. J'ai vu aussi un chantre de l'évangile qui est décédé au Ghana. Il dit qu'il était pasteur et qu'il est allé voir un Indien pour l'aider à chanter. Il dit que cet homme lui a donné de l'huile, et lui fit brûler de l'encens, lui a donné une bague qui lui donna le pouvoir de produire de nombreux albums. On lui exigeait ainsi de coucher avec les femmes, donc dans l'église, il a couché avec la plupart des femmes. Dans l'enfer, des vers très larges pénétraient, et se promenaient dans son corps, et il brûlait sérieusement dans le feu. Il avait aussi le nombre 666 écrit sur son front. J'ai également vu un homme appelé Abednego, qui avait une chaîne autour de son cou. Lorsqu'il était sur la terre, chaque fois qu'il était en danger, il l'utilisait pour disparaître et échapper à la mort. Il est finalement décédé et est maintenant en train de souffrir éternellement dans le feu de l'enfer. J'ai vu dégainer importants différents anneaux, en or, argent et laiton, et ils étaient tous membres de sociétés secrètes. J'ai ensuite été montré un ancien ministre des Finances du Ghana, qui était en enfer pour avoir été membre d'une société secrète, et aussi en raison de l'acquisition de pouvoir pour avoir un cerveau intelligent. J'ai aussi vu un pasteur originaire du Ghana appelé Alfred, qui avait consulté la reine de la côte pour avoir la puissance. Il avait en enfer, un anneau et un mouchoir blanc. Le mouchoir était pour la guérison, et la bague était pour chasser les démons. La chaleur de son tourment était 7 fois plus que les autres qui étaient là, et qui ont utilisé des objets occultes. J'ai ensuite vu une dame du Nigeria, qui a également utilisé des objets occultes pour envoûter son mari, afin qu'à la mort de ce dernier, elle hérite de tous ses biens, mais malheureusement cette femme est morte, et se retrouve dans la géhenne du feu. J'ai ensuite vu plusieurs élèves, et étudiants avec des sacs au dos. Il s'agissait du primaire, du premier et second cycle du secondaire et même de l'université. Ces étudiants sont allés consulter pour être intelligents et par conséquent, ils étaient brillants à l'école. Ceux-ci n'ont pas pu achever leurs études, et ils sont tous morts et sont en enfer. J'ai vu aussi quelques élèves d'une école célèbre à Kumasi, au Ghana en enfer. J'ai vu de nombreux médecins en enfer, et l'un d'eux appelé Dr Frimpong lorsqu'il m'a vu, a commencé à parler, disant que quand il est devenu médecin, il a eu peur pour sa vie, alors il a adhéré à une société secrète où il a reçu une bague de protection. Il est décédé dans un accident, et s'est retrouvé dans le feu de l'enfer. J'ai vu de nombreux avocats, des juges et des magistrats qui brûlaient dans le feu de l'enfer. Ils faisaient toute partie de sociétés secrètes, et ont également consulté les démons pour leur protection. Ils avaient des bagues qui les protégeaient, lorsqu'ils étaient encore en vie. J'ai aussi vu une fille que je connaissais personnellement à Kwadazo à Kumasi. Elle alla consulter un fétiche, pour qu'elle puisse arracher le copain de sa meilleure amie. Elle est morte d'une mort honteuse par la suite et elle est maintenant en enfer. J'ai ensuite vu un homme appelé Budo, qui habitait Buokrom à Kumasi, au Ghana quand il était encore en vie. Cet homme était si fort et si puissant que même, la police avait peur de lui. Il me dit, il est allé voir Satan pour pouvoir être très fort et puissant. Il avait la protection contre des fusils, des couteaux, des lances, et toutes les autres armes. Il me dit les pouvoirs qu'il avait ont rendu son corps dur comme un métal, de sorte que même une balle ne ferait que marquer le corps, mais ne peut pas pénétrer. Il a dû vendre son âme au diable pour atteindre cet objectif. Cet homme est également présent dans l'enfer, et est en train de souffrir terriblement, car les démons utilisaient des lances chauffées tellement, dans le feu qu'ils étaient rouges pour percer et déchirer son corps partout. J'ai ensuite vu des prostituées, qui étaient poursuivies dans le feu par des démons, et ces démons les violaient au milieu du feu. Ces filles sont allées consulter, afin qu'en tant que prostituées, leur activité marche, qu'elles reçoivent beaucoup de clients, qu'elles ne soient pas agressées ou tuées. L'une d'elles du nom de Johanna, me dit j'avais le pouvoir de disparaître, toutes les fois que j'étais en danger. Toutes ces jeunes filles étaient dans le feu de l'enfer et souffraient terriblement. J'ai vu une femme originaire du Ghana appelée Tante Afua. Elle est allée prendre de l'eau bénite chez un prophète au Ghana. Elle a traité l'eau comme son Dieu. Cette eau était démoniaque et quand elle est morte, elle s'est retrouvée dans l'enfer. J'ai aussi vu Franck, qui était également originaire du Ghana. Il est allé consulter et prendre un mouchoir d'un prophète, de sorte que toutes les fois qu'il se frotte le visage avec, il a les faveurs partout où il allait. Ce mouchoir était démoniaque, et il est mort dans ses péchés. Je vis ensuite à une certaine distance, une vallée et il y avait environ 10 000 personnes, qui brûlaient dans la larve du feu là-bas. Le démon riait et se moquait d'eux et disait, tous ceux-ci ont utilisé nos bagues magiques. Quand je me suis approché de près, je sus le nom d'un homme dans le groupe, appelé Pasteur Afriye du Ghana.
Il me dit, il avait une bague pour faire des guérisons miraculeuses. Il y avait environ 2000 pasteurs dans cette section de l'enfer pour avoir utilisé des bagues magiques. Ils venaient de différents pays du monde. J'ai ensuite été montré un jeune homme, que je connaissais à Kumasi et qui était mort. Cet homme était beau et de son vivant, il avait beaucoup de copines. Il était dans l'enfer à cause de la fornication. J'ai alors vu une bande très chaude autour de sa taille qui le brûlait et le coupait. Il me dit que ce sont les choses inutiles après lesquelles il courait, lorsqu'il était sur la terre. Je vis ensuite 5 démons avec de grands sacs contenant des devises, de l'argent, de différents pays qui devaient être remis à ceux qu'on venait consulter pour être riches à la seule condition, qu'ils vendent leurs âmes à Satan, et meurent au bout de quelques années. Pour ceux qui se livrent à ces activités, dès que vous vous engagez à cela, vous aurez lié votre âme dans l'enfer, et immédiatement quand vous mourrez, les démons vous jettent dans le feu de l'enfer. J'ai vu le féticheur dire à un homme qu'il vivrait pendant 7 ans, mais en réalité ce serait divisé en 2, et cet homme ne mourrait qu'après 3 ans et demi. Je vis une femme nigériane âgée de 43 ans, qui était en feu de l'enfer pour avoir répandu du sang innocent. Elle a volé un bébé d'1 mois dans un hôpital, et l'a utilisé pour des rituels de sorcellerie. Elle a placé le bébé dans un récipient et l'a pilé jusqu'à la mort. Elle a ensuite ajouté un mélange d'huile jaune-vert, et transformé cela en dollars américains dans le monde spirituel. Elle criait, de l'argent, l'argent. Cette femme était tourmentée par des démons avec des lances en forme de fourchette qui lui disaient, toi, méchante femme la loup Satan. C'est tout ce que tu faisais quand tu étais sur la terre. J'ai ensuite vu une autre dame, qui de son vivant avait des rapports sexuels avec beaucoup d'hommes, et par la suite, elle recueillait les préservatifs, et les égouttait de leur sperme dans un récipient, et emmenait ce récipient à un fétiche pour des rituels en vue d'obtenir de l'argent. Cette dame a fini par mourir, et elle est maintenant en train d'être tourmentée dans le feu de l'enfer. J'ai ensuite vu dans une autre section de l'enfer, une vallée regorgeant de larves de feu très chaudes. On pouvait lire ceci. Les moqueurs de Dieu. Ceux qui étaient dans cette section de l'enfer, avaient de grands et larges bagues d'or sur leurs doigts, et cela leur permettait de faire des guérisons, de chasser les démons, de transformer des malédictions en bénédictions, ainsi que de nombreux autres signes et prodiges, alors qu'ils étaient sur la terre. Ce ne sont que ceux qui ont utilisé des anneaux magiques d'or qui s'y trouvaient. J'ai alors vu le démon en charge de cet endroit dire, ces gens sont ici pour avoir utilisé des bagues magiques pour accomplir des miracles. Chacune des âmes était dans une fosse qui était profonde. Ces gens étaient originaires de plusieurs pays, mais j'en ai vu 2 qui provenaient du Ghana. L'un des hommes, originaire du Nigeria, cria, Dieu, sauve-moi, et une voix lui dit, je ne t'ai jamais connu, Lucifer, 7 ans, vint à cette section de l'enfer, et se mit à rire d'une manière sarcastique et incontrôlable. Princesse Diana d'Angleterre et Michael Jackson des États-Unis en enfer, j'ai vu aussi la princesse Diana en enfer, et elle était là pour sorcellerie et en enfer, elle semble un peu déformée. Elle avait une bague de protection de l'Inde, mais cela ne l'a manifestement pas sauvée en cette nuit fatidique où elle fit un accident dans lequel elle mourut. L'une des personnes que j'ai aussi vues dans le groupe de musiciens était Michael Jackson. Il avait une bague magique d'origine indienne sur sa main, ce qui lui permettait de faire appel aux plus grandes puissances de Satan. Il dit je suis allé chercher une bague directement de Satan. Il m'a donné la gloire et la richesse, et de la voix comme celle d'un ange, et maintenant je suis dans l'enfer souffrant pour toujours sans Christ. C'était cette bague de l'Inde qui lui a donné la célébrité mondiale, et qui lui permettait de chanter d'une voix étonnante. Il fait partie de ceux qui ont utilisé des pouvoirs mystiques au cours de leur vie sur la terre. Colonel Muammar Kadhafi, et Général Sani Abacha en enfer. J'ai vu ensuite un ancien président nigérian, Sani Abacha dans la partie royale de l'enfer, où la plupart des dirigeants mondiaux vont. Il me dit il causait la mort de plusieurs milliers de personnes, afin qu'ils puissent utiliser les parties de leur corps pour des rituels. J'ai ensuite vu le colonel Muammar Kadhafi, qui récemment a été tué par les rebelles en Libye. Il dit il est là parce qu'il ne croyait pas en Jésus. Le Seigneur m'a montré comment, il a vécu sa vie sur terre. Il avait une chaîne magique qui l'aidait à disparaître, quand les forces de l'OTAN et les rebelles l'attaquaient. Toutefois, en ce jour fatidique, après le bain, il a oublié de porter la chaîne qu'il a obtenue d'un grand maître mystique en Inde. Il dit, je voudrais dire à toute la Libye, fils et femmes de se tourner vers le christianisme. Il déclara, ils souffrent terriblement et si eux ils ne changent pas, ils finiront tous dans l'endroit où il est. Et même il ajouta, ceux qui m'ont tué ne devraient pas venir ici. Il plaida ensuite pour une goutte d'eau. Les gens qui sont en route pour l'enfer, le Seigneur me montra ensuite une scène où les gens étaient en train d'acheter des choses sur la terre, et allaient tout droit en enfer. La boutique était au Ghana, cependant, il y en a beaucoup de partout dans le monde, et ces boutiques vendaient des articles démoniaques utilisés par les faux prophètes dans leurs églises et par les féticheurs.
Ces éléments comprennent des bougies de couleur rouge, noire, bleue, magenta, violette et verte, différentes huiles démoniaques, poudre, eau bénite, cadenas et autres articles utilisés dans les églises et chez les féticheurs qui les utilisaient pour des pratiques occultes. Le Seigneur me dit que toutes les fois que quelqu'un achetait ces objets occultes pour faire quoi que ce soit, cette personne devient un candidat pour l'enfer, car son nom est évidemment écrit en enfer. J'ai vu alors un démon en enfer, qui tenait un récipient dans sa main avec de nombreux objets occultes différents. Le démon dit alors que ce sont les bacs qui seront donnés à des gens sur la terre en fonction de leurs besoins. Ces objets étaient pour la protection, la guérison, la spiritualité, des pouvoirs magiques, la connaissance et autres. J'ai ensuite été montré de nombreuses bouteilles, et certains démons les emmenaient sur la terre pour être utilisés par des personnes pour envoûter les autres et emprisonner leurs âmes dans ces bouteilles dans le royaume spirituel. Quiconque utilise ces objets devient un avec Satan, et finira en enfer en guise de punition. Le Seigneur me montra des célébrités diverses, magistrats, avocats, juges et politiciens en route pour l'enfer du fait de l'utilisation de ces objets en vue d'être excellents, et atteindre des positions élevées, et aussi devenir célèbres. J'ai vu une actrice populaire au Ghana, qui a un de ces objets entre ses seins en vue de charmer les gens. Elle et beaucoup d'autres utilisant ces objets démoniques, sont sur le chemin de l'enfer. J'ai également vu de nombreux chantres de l'évangile, et des chanteurs profanes qui étaient aussi sur le chemin de l'enfer du fait de l'utilisation de ces objets pour être performants et sortir des albums. Le Seigneur me montra aussi des haltérophiles, qui utilisaient certaines potions sur leur corps, afin d'être forts et gagner des lauriers. Tous ceux-ci étaient ensemble, sur le chemin vers l'enfer. Footballeur en enfer. J'ai ensuite en enfer vu un garçon de 12 ans qui était un footballeur. J'ai demandé au Seigneur pourquoi il était là, et l'Éternel dit, parce qu'il était dans l'occultisme. Son professeur l'a conduit dans cette pratique, pour qu'il soit un grand footballeur. Il a été emmené voir un occultiste, et a reçu des objets occultes, et une huile spéciale pour bien jouer. J'ai vu aussi un autre footballeur du Brésil en enfer. Il est allé voir un mystique pour l'aider à jouer dans la ligue. Il a refusé de revenir le remercier, donc il est mort sur le terrain, un jour au cours d'un match de football. J'ai également vu Marc-Vivien Foé, le footballeur camerounais décédé lors d'un match de football en France en 2003. Il est allé rencontrer la reine de la Côte pour des pouvoirs, afin de jouer dans la Coupe d'Afrique des Nations. Après avoir obtenu les pouvoirs, il était censé sacrifier sa mère à la reine de la Côte, mais a refusé de le faire. Ainsi, lors de cette journée fatidique, un esprit sorti du royaume des eaux, a frappé son cœur et l'a tué instantanément sur le terrain. Ainsi il était en enfer pour occultisme. Dans l'enfer je l'ai vu tenant un crâne humain. Footballeur et fan en route pour l'enfer, j'ai ensuite été montré de nombreuses équipes, et leurs supporters sur le chemin de l'enfer à travers les tunnels. La première équipe que j'ai vue, était Chelsea Football Club, elle était conduite par Ivanovic, et suivie par les autres joueurs en ligne droite. Ils avaient tous des objets divers dans leurs mains, certains avaient de l'encens, de l'huile, des anneaux sacrés et d'autres choses. J'ai ensuite été montré à quel point tous ceux qui suivaient et soutenaient cette équipe avec leur cœur, étaient en train de les suivre dans le tunnel du feu de l'enfer. Le Seigneur me montra ensuite Ronaldinho, et certains jeunes garçons dans la tranche d'âge 8-13 ans. Ces garçons étaient en train d'apprendre à jouer comme lui. Je vis alors un démon d'un aspect étrange, dans diverses formes, à savoir la forme d'une femme, d'un singe et avec des ailes, comme une chauve-souris. C'est ce démon qui l'aide à bien jouer. Alors, quand ces garçons commençaient à répéter, ce démon se manifestait entre en eux. Je l'ai vu et tous ses fans, supporters et les garçons qui cherchent à jouer, comme lui marchaient dans le tunnel sur le chemin de l'enfer. La star du football suivante que j'ai vue était Kaka. Il avait une Bible dans sa main droite, et un ballon de football dans la main gauche. J'ai alors vu un démon venu vers lui, et lui dit « Suis-moi et je te montrerai le chemin du mensonge ». Ce démon a ensuite pris la Bible, et l'a placée dans sa main gauche, et le football dans sa main droite. Tristement, ce démon l'entraînait vers l'enfer aussi. J'ai alors vu un homme qui lui dit en portugais, que tu peux être un chrétien, mais tout ce que tu veux faire dans le football je le ferai pour toi. Cet homme a ensuite fait quelques rituels et un démon apparut, puis il a mis un peu de liquide sur sa tête, et le démon est entré en Kaka. Il a ensuite commencé à jouer habilement. J'ai vu tous les footballeurs brésiliens adolescents à sa suite en route pour l'enfer. J'ai ensuite été montré certaines personnes, qui marchaient en silence vers l'enfer, et c'étaient les équipes de football du Brésil. J'ai demandé au Seigneur Jésus, ce qu'ils ont fait et il m'a dit, c'est à cause de l'idolâtrie. Ceci parce que le football, est un dieu et ceux qui le soutiennent finiront en enfer. J'ai alors vu Pelé aller dans un cimetière, la nuit pour invoquer un démon. Ce démon est venu vers les joueurs et de l'huile étrange, a été frotté sur eux et ils ont été invités à ne pas toucher de femmes. Puis j'ai vu un démon étrange, avec la tête d'un homme, mais le corps de veau.
C'est ce démon qui dirige l'équipe du Brésil, y compris les anciens joueurs comme Pelé et d'autres. J'ai vu aussi la majorité des Brésiliens, les suivant en silence en enfer à cause de la passion pour le football. J'ai vu de nombreux footballeurs utilisant des bagues, des huiles spéciales, et tout l'attirail occulte afin d'être habiles. Cependant, ce qui est triste, c'est que tous ces joueurs étaient en train de marcher tout droit en enfer avec leurs supporters. J'ai vu l'équipe de France de football également menée par Zidane et d'autres anciens joueurs. Leurs fans et leurs supporters les suivaient tous en enfer et après cela, j'ai ensuite vu l'équipe nationale égyptienne dirigée par Abou Troka, et ils étaient tous ainsi sur le chemin de l'enfer. L'équipe était dirigée par deux démons ayant la forme de vaches. Le démon chef qui les a aidés à remporter la Coupe d'Afrique des Nations cette fois était Osiris. J'ai ensuite été montré toutes les équipes du monde, y compris l'équipe nationale du Ghana, les Black Stars suivis par leurs supporters, et les fans en route pour l'enfer. J'ai alors demandé au Seigneur Jésus pourquoi il en est ainsi, et il me dit, parce qu'ils appartiennent tous à l'ennemi, et sont impliqués dans les pratiques occultes. Alors le Seigneur dit, je vous avertis que toute personne impliquée dans l'occultisme, n'entrera pas dans mon royaume. J'ai vu tous les clubs de football à tous les niveaux en silence sur le chemin de l'enfer et suivis de près par leurs fans. Tous les jeunes garçons qui suivent les footballeurs professionnels les suivent en enfer. Certains de ces garçons ne vont pas aux fétiches eux-mêmes, mais leurs enseignants et les entraîneurs vont prendre des pouvoirs occultes pour ceux-ci et leur donnent des instructions sur ce qu'il faut faire. Les chrétiens et le football. J'ai ensuite été montré deux équipes chrétiennes jouant un match de football, et des démons sont venus sous la forme d'ours pour s'asseoir et regarder le match. Ils étaient assis heureux et s'agitaient. D'autres démons également apparurent à partir du sol pour manipuler le match, comme s'ils étaient les entraîneurs, et même lorsque les chrétiens jouaient un match, les démons avaient le droit d'être présents, parce que le football a été conçu par Satan, afin de tromper un grand nombre de personnes et les emmener en enfer. J'ai alors vu un autre match opposant deux autres églises, et un homme d'une des équipes est allé consulter pour gagner et remporter le match. Il lui a été donné une horloge pour aller au cimetière pour y dormir à partir de minuit jusqu'à 6 heures du matin. Il a ensuite placé l'horloge près du poteau adverse afin de gagner le match. L'autre équipe avait aussi un homme qui est allé consulter un autre fétiche, qui lui a donné un étrange liquide, et il le répandit sur leur maillot. Les démons possédaient alors les joueurs, et ils ont joué par la puissance de nains sur le terrain. Les gens avec des tatouages. J'ai également vu en enfer un garçon de 17 ans, américain appelé Philippe. Ce garçon avait un tatouage d'araignée sur le dos. Il a déclaré que son ami lui a dit que cela le protégerait de la maladie. J'ai alors vu Satan passant à côté de lui et se moquer de lui. Ce garçon était à l'église, et il pensait qu'il allait au ciel. Malheureusement, ce garçon est en enfer maintenant, à cause du tatouage. Lucifer dit alors, tous ceux qui utilisent les tatouages, me servent. J'ai vu beaucoup d'autres personnes dans cette section de l'enfer, tout cela parce qu'ils ont été tatoués sur leur corps. J'ai alors vu Satan lui-même se transformer en un jeune homme avec de nombreux tatouages sur son corps, avec des piercings et se moquant d'eux en citant Lève 19h28, vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, ni d'imprimer des marques sur vous, je suis l'Éternel. Dans l'enfer un métal chauffé au rouge, avait été attaché aux endroits de tatouage, et ils étaient dans une grande douleur. J'ai vu un garçon qui me dit qu'il ne savait pas les conséquences, il a juste imité un ami qui le faisait, et il a aussi fait la même chose. Cependant, ce garçon est aussi dans l'enfer avec beaucoup de douleur pour avoir un tatouage sur son corps. Les hommes avec des boucles d'oreilles, je me suis déplacé un peu plus loin, et j'ai vu ce jeune homme dans une fosse de feu avec des boucles sur les oreilles. Il me dit qu'il est allé chercher le pouvoir pour séduire les filles, afin qu'elles tombent amoureuses de lui. Il avait aussi une bague qu'il utilisait pour séduire les hommes et les femmes pour avoir des relations sexuelles avec eux. La plupart des garçons et des hommes utilisent ces objets pour séduire les filles, et avoir des relations sexuelles avec elles. C'est aussi une autre pratique occulte qui accourt maintenant, parce qu'un esprit démoniaque pénètre dans les garçons ou les hommes qui font cela et leurs vies sont influencées négativement. Livre satanique et démoniaque. J'ai ensuite été montré une bibliothèque dans l'enfer. La chambre était très noire avec 3 bougies de couleur, rouge, bleu et noir, mais il fond du ciel brûlait. J'ai vu le livre de Mormon, des livres sur l'astrologie, la sorcellerie blanche, la Bible satanique, les livres sur l'évolution, le livre 6e et 7e de Moïse, la Bible hip-hop, le livre des mutations et d'autres livres démoniaques, dont certains sont utilisés par les différentes religions. Ceux qui utilisent ces livres se retrouvaient en enfer. J'ai également vu de nombreux livres chrétiens et Lucifer alors dit, mon esprit vit dans ces livres, et tout livre qui n'a pas l'esprit de Dieu à l'intérieur est rempli de mon pouvoir. Il a également déclaré, tout livre qui peut amener les gens en enfer est stocké dans cette pièce. Les gens doivent être prudents dans les livres qu'ils lisent, y compris même les livres avec des titres chrétiens.
Soldat en enfer. Après ma sortie de la salle, j'ai été amené à une section en enfer, où j'ai vu des soldats. C'étaient des soldats de différents pays quand ils étaient sur la terre. Ils étaient dans une mare de feu. Ils sont allés chercher des protections contre les armes à feu et d'autres armes. Certains avaient le pouvoir de disparaître, d'autres portaient des vêtements qui étaient la preuve de leur protection par balle. Ils ont fait toutes sortes de pratiques occultes pour leur protection, étant sur la terre. Chacun d'eux avait le nombre 666 écrit sur le front. Il y avait d'énormes démons brutalisant ces soldats et les torturant. Le démon en charge de cette section avait 19 pieds et ressemblait à une grenouille avec 3 yeux. J'ai vu un soldat ghanéen qui a eu une histoire très triste. Il était dans les arts martiaux, et quand il est mort, un démon l'entraîna à cette section de l'enfer. La plupart des gens ne savent pas, mais tous ceux qui pratiquent les arts martiaux se retrouveront dans les flammes de l'enfer aussi. Point. Les fumeurs. J'ai été montré plus tard 2 personnes qui étaient dans l'enfer à cause du tabagisme. Donc, les gens doivent savoir que le tabagisme les conduit tout droit en enfer. Les gens qui prient les saints. J'ai aussi en enfer vu un homme qui priait les saints quand il était sur la terre, et cela a été classé occulte et il souffrait énormément. Après cela, j'ai repris le chemin du tunnel, et je suis revenu à la terre. Fin. Prière de Salut. Dieu dans le ciel, je viens à toi au nom de Jésus. Je reconnais devant toi que je suis un pécheur, et je regrette pour mes péchés et la vie que j'ai vécue. J'ai besoin de ton pardon. Je crois que ton Fils unique Jésus-Christ a versé son sang précieux sur la croix au calvaire et est mort pour mes péchés, et je suis maintenant prêt à me détourner de mon péché. Tu as dit dans ta parole sainte, Romains 10:9, que si nous confessons le Seigneur Jésus-Christ, et si nous croyons en notre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, nous sommes sauvés. En ce moment je confesse Jésus comme le Seigneur de mon âme. Avec mon cœur, je crois que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. En ce moment, j'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur personnel, et conformément à sa parole, je suis sauvé maintenant. Merci Jésus pour ta grâce illimitée, qui m'a sauvé de mes péchés. Je te remercie Jésus car ta grâce ne mène jamais au péché, ni à la mort, mais plutôt elle conduit toujours à la repentance et à la vie éternelle. Par conséquent Seigneur Jésus, transforme ma vie afin que je puisse te glorifier, et t'honorer toi seul et non moi-même. Merci Jésus d'être mort pour moi et merci de me donner la vie éternelle. Amen. S'il vous plaît, ne pas aller en enfer, c'est pour l'éternité. C'est absolument une erreur éternelle de décider de votre sort en enfer. Jésus-Christ vous aime, et il veut que vous ayez la vie éternelle avec lui au ciel. 8.